Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Ils ont remporté des centaines de victoires et plusieurs millions d'euros de gains. Vous connaissez leur voix et leur visage, ce sont 10 des plus grands champions des jeux télévisés en France. Dans le quiz des champions, le jeu animé par Cyril Ferraud, ces génies de la culture générale s'affrontent afin de déterminer qui est vraiment le meilleur. À la clé, la somme de 20 000 euros à remettre à l'association de leur choix. Et pour le moment, ce sont Francis de Slam et Xavier des 12 coups de midi qui détiennent le record avec 2 victoires chacun. Mais malgré leurs belles performances et leurs connaissances époustouflantes, le jeu de la 2 ne leur offre pourtant pas une place d'office au prochain tournoi. Mais alors, comment sont sélectionnés les candidats ? Comme le quiz des champions n'est proposé que 2 fois par an à la télévision, Cyril Ferraud souhaite constamment renouveler son casting. Et ça tombe bien. De nouveaux grands champions et grandes championnes émergent régulièrement, toutes chaînes confondues. Il lui faut donc suivre avec attention tous les jeux télévisés pour épiocher de nouveaux concurrents placés haut, voire très haut dans le classement. Plein de novices sont récemment apparus dans le programme. On peut notamment citer Stéphane et Céline des 12 coups de midi, Angélique de The Floor ou encore Blaise de Tout le monde veut prendre sa place. Et s'il faut au moins un candidat de tous les jeux de quiz dans le casting, la parité absolue n'a pas besoin d'être respectée. Par exemple, en avril 2024, ils étaient 3 champions de Tout le monde veut prendre sa place contre 2 des 12 coups de midi. Pour espérer donc être contacté par Cyril Ferraud en personne, il y a toutefois une condition indépendante de la volonté des joueurs. Les jeux auxquels ils ont participé doivent encore être présents à l'antenne. Un seul contre-exemple existe. Il s'agit de Jafar. Lors de la première édition en 2019, le candidat qui était reparti avec 150 000 euros de Qui veut gagner des millions avait eu le droit de participer. Véritable succès d'audience avec 2,6 millions de téléspectateurs en moyenne, la version française fait pourtant beaucoup mieux que le format anglais dont elle s'est inspirée. Appelée Quizmaster chez nos voisins, l'émission opposait des équipes de candidats venus représenter leur jeu, un peu comme si Paul Elkarat et Xavier des 12 coups de midi faisaient face à Blaise ou Dominique de Tout le monde veut prendre sa place. Et si aujourd'hui on parle au passé, c'est parce que contrairement à la France, le format n'a pas convaincu. Après un seul numéro, les Anglais ne l'ont plus jamais revu. Et si on parle au passé, c'est parce que contrairement à la France, le format n'a pas convaincu. Après un seul numéro, les Anglais ne l'ont plus jamais revu. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.